Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le phénomène des filles devenues mères sans être dans un lien de mariage est préoccupant. Il prend de l'ampleur et devient un enjeu de développement. La directrice de la télévision nationale formule les vœux à l'endroit des téléspectateurs des deux chaînes sous sa tutelle, une occasion pour Abiatou Maro de parler des défis à relever en 2023, vous l'entendrez dans cette édition. La communauté internationale célèbre ce 4 janvier la Journée mondiale du braille, une occasion pour rappeler que l'action pour plus d'égalité, d'accessibilité et d'autonomie pour les personnes déficientes visuelles doit être plus que jamais poursuivie. Bienvenue dans ce journal. Être à la fois fille et mère est un phénomène qui s'observe de plus en plus dans la société. Des grossesses très précoces qui compromettent l'éducation et l'avenir des adolescentes, leur faisant parfois courir des risques mortels, ce qui impacte négativement le développement. Le phénomène des filles-mères, un enjeu de développement, c'est un sujet réalisé par Christelle Diomamou et présenté par Ulvaïs Balogun. Jadis, mettre au monde un enfant pour une fille encore sous le toit de ses parents est un sacrilège. Malheureusement, aujourd'hui, des filles de 13, 15, voire 18 ans tombent facilement enceintes. On parle alors du phénomène fille-mère. Une fille-mère, c'est-à-dire une fille, c'est un enfant de sexe féminin qui est dans un processus de maturation. Elle n'a pas encore atteint toute la maturité. C'est le cas de Dame Stéphanie, tombée enceinte à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à fréquenter un homme qui avait beaucoup plus que mon âge en fait. Il avait 29 ans et j'en avais 15. Et j'ai commencé à le fréquenter parce que je voyais en lui cette figure paternelle qui pouvait, parce que j'étais très très seule, j'arrivais quand même avec cet homme-là à me confesser ce qui ne devrait pas arriver et je suis tombée enceinte jusqu'à ce que j'ai accouché. J'allais vraiment au cou avec la grossesse et j'étais le sujet de raillerie de tous mes camarades. Comme elle, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer dans les collèges et lycées des jeunes apprenantes en état de grossesse. L'année passée, nous en avons eu un troisième qui a accouché, qui est allé à l'examen et qui a eu son parchemin. Dans le monde, environ 400 000 jeunes filles de 10 à 14 ans donnent naissance à un enfant chaque année selon l'Institut national d'études démographiques. La sociologie de l'éducation nous a permis de comprendre que ce que l'être humain devient dans la société est beaucoup plus basé sur son éducation. Les parents, quelle éducation les enfants ont reçue? Quelle éducation une telle fille a reçue pour que cela l'entraîne sur un tel chemin? Et l'environnement dans lequel la fille a vécu aussi. En dehors de ça, il y a la curiosité. Pour éviter de tomber dans de pareils pièges, une prise de conscience collective s'avère nécessaire. Les parents doivent prendre soin de transmettre de bonnes valeurs aux enfants. Ce que nous avons à faire, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne la sexualité. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est juste de privilégier leur étude. Si être fille-mère est un handicap pour l'éducation et la scolarisation des filles, ce n'est pas une fatalité. Prendre l'habitude de communiquer avec ses enfants, ne pas faire du sexe un sujet tabou et prioriser l'éducation sexuelle et reproductive, voilà quelques moyens de lutter contre le phénomène de filles-mères. À l'orée d'une nouvelle année, les vœux sont formulés à l'endroit des personnes proches ou collaborateurs. La directrice de la télévision nationale n'a pas dérogé à la tradition. Elle a formulé ses vœux les meilleurs à l'endroit des téléspectateurs. Abiatou Maro, directrice de la télévision nationale, parle des défis et perspectives pour 2023.
Bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs de BB24 et de la Une. Nous formulons le vœu, la direction de la télévision donc formule le vœu que cette année soit une année de paix, une année florissante pour tout un chacun de nous. Pour cette nouvelle année, nos défis, c'est de plaire davantage à nos téléspectateurs. Et pour plaire davantage à nos téléspectateurs, c'est leur proposer ce qu'ils aiment, ce en quoi ils se retrouvent et se reconnaissent. Et nous travaillons à cela. Nous travaillons à leur proposer des programmes de divertissement, de culture générale, de l'information, de l'économie, de développement, des programmes dans lesquels ils vont se reconnaître et qui vont les amener à aimer davantage notre compagnie, que ce soit sur BB24 ou sur la Une. Même nos téléspectateurs, ils le savent bien, c'est une question de partenariat. Nous sommes ouverts à tout ce qu'ils peuvent nous proposer, à tous leurs retours, aux approches, à ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puisque nous sommes là pour eux, nous on s'adaptera. Mais nous avons promis de les faire voyager à travers notre pays, à travers ce qui fait la culture, le développement, les cultes de nos pays. Nous, c'est l'ambition que nous avons. À eux de nous dire, nous aimons, nous n'aimons pas, on va s'adapter pour leur fournir et leur donner ce qu'ils aiment. Et la perspective, c'est de continuer à plaire à nos téléspectateurs, de travailler sans relâche à ce que nos téléspectateurs se reconnaissent en ce que nous leur proposons. Et nous leur disons une fois encore, bonne et heureuse année à toutes et à tous en compagnie des programmes de BB24 et de la Une. En ce 4 janvier, date anniversaire de la naissance de Louis Braille, nous célébrons la journée mondiale du Braille, une journée qui souligne l'importance du Braille dans la réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. Mais qu'est-ce que le Braille et en quoi est-il essentiel pour l'inclusion sociale des personnes aveugles et malvoyantes? Ulvaeus Balogun nous apporte des éléments de réponse. Si les personnes aveugles ou fortement malvoyantes du monde entier peuvent aujourd'hui lire et écrire, c'est grâce à Louis Braille. Ce jeune Français, né le 4 janvier 1809, va mettre au point entre 1825 et 1829 ce système d'écriture et de lecture en points saillants qui portera désormais son nom. Utilisé aujourd'hui par plus de 8 millions de personnes aveugles partout dans le monde, le braille est un système qui repose sur 6 points dont les combinaisons débouchent sur la réalisation de 63 signes permettant de réaliser l'ensemble des lettres de l'alphabet, de couvrir tous les accents, de produire les signes mathématiques et scientifiques et d'établir une musicographie complète permettant aux artistes aveugles une pratique remarquable de la musique. À l'instar de l'alphabet français, le braille est à ce jour le seul moyen permettant à une personne aveugle une appropriation autonome du texte écrit. La forme des signes est particulièrement adaptée à la pulpe de l'index, ce qui permet ainsi une lecture rapide. Mieux, son principe binaire le rend parfaitement compatible avec les systèmes informatiques, ce qui a permis en 2016 la création d'une tablette en braille. Ce système d'écriture tactile à points saillants donne aux personnes aveugles et malvoyantes un accès aux mêmes livres et revues que ceux destinés à une lecture visuelle. Et même si à ce jour encore trop peu de livres sont accessibles en braille, il est essentiel en termes d'accès à l'éducation, à la liberté d'expression et d'opinion, ainsi qu'à l'inclusion sociale. D'ailleurs, la pandémie de la Covid-19 a révélé à quel point il est vital de produire des contenus en braille ou en format audio pour les personnes aveugles ou malvoyantes afin de leur éviter d'être exposées à un risque de contamination parce que n'ayant pas accès aux directives et aux précautions destinées à protéger la population. Le braille continue encore et certainement pour longtemps d'être le support privilégié des aveugles, un moyen indispensable à l'acquisition des connaissances.
Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Arnaud Kodjo Adadja. Plus de 6 700 000 Béninois votent dimanche dans 17 749 postes de vote répartis dans 546 arrondissements. C'est pour essayer de répondre à l'attente des Béninois de voter dans de bonnes conditions que le président de la Commission électorale nationale autonome a effectué une visite guidée du centre de colisage des documents et matériels électoraux. Après son tour d'inspection des conditions de colisage et des dispositions prises pour un acheminement rapide du matériel, le président de la Sénat a rassuré les Béninois que tout se passe bien. Les accréditations pour la mission d'observation des législatives prochaines au Bénin sont enfin disponibles. Les personnes et les journalistes autorisés peuvent donc désormais passer les retirer au siège de la Commission électorale nationale autonome. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.